Les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ex-leader de la galaxie patriotique Blé Goudé retiennent leur souffle. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale statue ce mercredi 31 mars sur leur avenue judiciaire. La chambre pourrait confirmer leur acquittement et ainsi clore l'affaire ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès tel que souhaité par l'accusation. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, a interjeté appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement, souhaitant un nouveau procès. Accusé de 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, Laurent Gbagbo, 75 ans, et Charles Blé Goudé ont été acquittés en janvier 2019 et libérés sous condition un mois plus tard. Depuis, Laurent Gbagbo vit en Belgique. La CPI a refusé une demande de liberté sans condition, mais a autorisé l'ex-président à quitter le territoire sur le pays où il souhaite se rendre, accepte de le recevoir. Si l'acquittement est confirmé, les conditions imposées à la libération des 2 hommes seraient alors immédiatement levées et ils pourraient rentrer en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui, Amadou Soumaoro. Président sortant, le député de la circonscription électorale de Séguéla sous-préfecture, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, a été reconduit sans surprise dans ses fonctions par ses pairs. Avec 158 voix sur 247 votants, Amadou Soumaoro, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, occupe le perchoir pour la législature 2021-2025. Candidat du Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il avait face à lui Eliane Izi, député de la circonscription de Bokanda, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Amadou Soumaoro n'est pas un inconnu sur l'échiquier politique. Ancien président du directoire du Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix, de février 2015 à septembre 2017, ancien secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, de juillet 2011 à septembre 2017, le nouveau président maîtrise les dossiers de l'Assemblée nationale. La composition du bureau de la nouvelle Assemblée nationale de la 2e législature de la 3e République devrait être connue dans les prochains jours. La rentrée parlementaire est fixée au jeudi 1er avril prochain. Inciter les journalistes à s'intéresser aux questions migratoires, c'est tout le sens de la 4e édition du concours régional de reportage humanitaire, une compétition initiée par le CICR, Comité international de la Croix-Rouge. 3 catégories de médias retenues, la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle. Les productions sont reçues au siège du CICR à partir de ce 30 mars. Les résultats seront connus le 29 juillet prochain. C'est un concours que nous organisons depuis 2017 qui s'adresse aux journalistes professionnels. On a un jury de 5 personnes qui sont des professionnels, 4 journalistes professionnels qui sont pour 2 d'entre eux basés en Côte d'Ivoire, une personne également en Guinée, une personne au Togo. Et nous avons également une spécialiste des questions de séparation de famille et rétablissement des liens familiaux du CICR, qui est basée à Dakar, qui fait également partie de ce jury. C'est un concours ouvert aux professionnels des médias des pays francophones, couvert par la délégation du CICR à Abidjan, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée-Conakry et le Bénin. Cette année, le sujet, c'est les migrants disparus et leurs familles, qui est une thématique assez peu connue, peu couverte. Et nous voulons inciter les journalistes à faire des reportages humanitaires sur ce sujet. On attend qu'il y ait des éclairages originaux, intéressants, mais à la fois factuels aussi, donc réels, sur le vécu des familles notamment, quand elles ont perdu le contact avec leurs proches, qui est parti sur la route de la migration, avec différents types de situations, parce que chaque histoire est différente. Donc que les journalistes puissent un petit peu investiguer, se mettre en contact avec les familles, peut-être avec des ex-migrants, avec les praticiens qui suivent cette thématique. Les 3 meilleures productions seront primées dans chacune des catégories. Il y a des ordinateurs notamment, des ordinateurs multimédia pour le lauréat, le premier, un ordinateur d'un niveau un peu inférieur mais quand même un ordinateur pour le numéro 2, un dictaphone pour le 3e, il y a aussi des abonnements à Internet. D'une durée variable en fonction de la position, on va dire, du candidat, premier, deuxième ou troisième.
Et puis, il y a également un bon d'une valeur variable en fonction du classement. Les critères de notation, selon le barème défini par le CICR, prennent en compte les règles d'éthique et de déontologie journalistique. La scène se répète tous les soirs depuis 2 mois. Des migrants d'Amérique centrale traversent le Rio Grande, la frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis. Vous avez plus de travail ces temps-ci? Oui, tous les jours, on a aussi des enfants comme vous. Ils ont la nationalité américaine. J'ai même 6 enfants qui ont la citoyenneté américaine. Près de 100 000 migrants ont été arrêtés par la police en février. La plupart d'entre eux sont reconduits à la frontière. Les passeurs travaillent en lien avec les cartels de la drogue. Ils ne sont pas interpellés tant qu'ils ne posent pas le pied sur le sol américain. Aimez-vous ce travail? Ce n'est pas mal. Mieux vaut faire ça que d'être un criminel, non? Soulignons que la frontière entre les États-Unis et le Mexique mesure environ 3150 km et va de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Elle traverse essentiellement des régions arides et relativement peu peuplées. Le fleuve Rio Grande ou Rio Bravo marque une partie de son parcours. Les femmes dynamiques et battantes d'Adi Kwasi-Kro et d'Assoumou-Kro dans la sous-préfecture de Tahabo sont en fête. Réunies au sein de la FENAFEVSI, Fédération nationale des femmes dans le vivrier de Côte d'Ivoire, qui revendique 1 millier de membres, elles s'engagent pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à promouvoir l'agriculture biologique. Cette édition vient à point nommé pour nous permettre de résoudre le problème de la faim et de la pauvreté. Pour les accompagner dans ce projet, la structure Ambrit, initiatrice de l'événement, leur apporte formation et conseils. Les responsables lancent un appel aux décideurs. On a beaucoup plus besoin du matériel parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de bord, on arrive à produire peu. Or, c'est beaucoup plus recherché sur le marché. Donc, tout accompagnement qui vise dans la formation, qui vise les finances, qui vise les moyens technologiques, la mécanisation, serait vraiment les bienvenus pour nous permettre de produire en quantité industrielle. Pour soutenir l'action de ces femmes sur le terrain, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentée par sa conseillère technique Awa Sila, offre 1 million de francs CFA. Cette grande fédération fait la fierté de la ministre parce que cela répond au modèle même et sa vision du développement, de l'autonomisation de la femme et de la promotion des droits de la femme. Parce que le droit de la femme commence par sa capacité, par son renforcement économique et c'est en cela qu'elle adhère à ce projet. Surtout que ces femmes ici se sont investies dans l'agriculture bio. Présent à cette cérémonie, le député de Pakobo, Tahabo, s'engage aux côtés de ses sœurs pour promouvoir l'agriculture durable. C'est quelque chose à encourager, à amener nos mamans, nos sœurs à vraiment développer, poursuivre cette agriculture biologique qui demain va nous rapporter financièrement beaucoup. Plusieurs structures qui soutiennent l'agriculture biologique étaient présentes, parmi elles l'ONG Colori d'Africa, basée en Italie. Quoique déjà qualifiés pour la CAN, après leur brillante victoire 3-0 au Niger, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur, face à l'Éthiopie, de laver l'affront subi avec la défaite 2-1 concédée lors de la 2e journée des éliminatoires. Dans ce contexte, les poulains du sélectionneur Patrice Baumel démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent rapidement le score après 3 minutes de jeu, l'œuvre de Willy Boli. Dans la dynamique, les éléphants poussent et obtiennent un penalty parfaitement transformé par le spécialiste Franck Kessié. Un avantage de 2-0 que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. À la reprise, la Côte d'Ivoire repart sur les mêmes bases sans pour autant se montrer décisif à l'image de la tentative ratée de Yohan Boli. Un manque de réussite qui sonne le réveil des Éthiopiens qui réduisent la marque grâce à KDB Guétané. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Evra Kouassi profite d'une action d'éclat pour sceller le succès de la Côte d'Ivoire,
Mais à 3-1, les éléphants sont contraints d'observer une pause suite à un malaise de l'arbitre central. Conséquence, les 10 minutes restantes sont rejouées quelques minutes plus tard. Mais le tableau d'affichage reste inchangé jusqu'au terme du coup de sifflet final, 3-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire entérinent ainsi leur qualification pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022.